Un barbecue en forêt qui tourne mal et c'est un énorme incendie qui se propage. Une centaine de sapeurs-pompiers et plus de 25 véhicules ont participé à un exercice de grande ampleur à Beach Camp. Chaque année, un autre site mosellan est choisi pour une simulation de catastrophe. Première bougie pour le CEJ, le contrat d'engagement jeune vient de fêter son premier anniversaire. C'est un accompagnement pour les jeunes de 16 à 25 ans qui ont du mal à trouver un emploi. Depuis l'entrée en vigueur du CEJ le 1er mars 2022, 143 jeunes ont signé avec Pôle emploi et 347 avec la mission locale pour un parcours de 6 à 12 mois avec un engagement d'assiduité d'au moins 15 heures par semaine. Pêche au poisson d'avril, c'est une tradition chaque année au Moulin de la Blise à Sarreguemines. À l'occasion de la fête des enfants, les bambins, venus nombreux malgré la pluie, ont aussi pu confectionner des poissons en céramique et participer à de nombreuses activités. Bienvenue sur Mosaïque Cristal pour un début de semaine sportif avec David. De quelle discipline sera-t-il question aujourd'hui ? Dans un premier temps, on reviendra sur le championnat interdépartemental de gym qui s'est tenu à Sarreguemines. On parlera aussi de lutte, d'escrime, de basket, de foot et de volley et j'en oublie. Tu en oublies ou tu maintiens le suspense ? Je maintiens le suspense, il faut regarder l'émission. Bon, on va voir ça tout à l'heure. On fait d'abord un point sur l'actu, coordonner les différents acteurs sur le terrain. C'était l'objectif durant un énorme exercice des sapeurs-pompiers du SDIS 57 à Beach. C'était un entraînement pour éteindre un feu de forêt de grande ampleur. L'intervention s'est déroulée en plusieurs ateliers répartis dans Beach Camp. C'est la deuxième fois qu'une telle simulation a lieu dans le département. Reportage de Thibaut Desmerlet. Un barbecue sauvage en forêt en été qui tourne mal et un énorme feu qui se propage. Voici le scénario de l'exercice des pompiers du SDIS 57 à Beach Camp. Une centaine de sapeurs-pompiers et plus de 25 véhicules ont manœuvré pour éteindre un feu de forêt d'envergure. C'est la deuxième fois que ce type d'entraînement est effectué à l'échelle départementale. L'année dernière, il s'est situé à Dabo. Avec aujourd'hui les changements climatiques, certaines conditions météorologiques particulières, on sait qu'on n'est pas à l'abri de feux de forêt d'ampleur en Moselle. Donc il est vraiment important de se préparer au scénario du pire, mais sachant que tous les ans en Moselle, dans tous les cas, les pompiers éteignent des feux. Les actions ont été coordonnées depuis le poste de commandement mobile. À quelques kilomètres de ce point névralgique, les pompiers ont participé à plusieurs manœuvres réparties dans la forêt. Approvisionnement des camions en eau depuis un étang, défense de points sensibles comme une habitation, ou encore la lutte contre la propagation de l'incendie. Les soldats du feu ont pu compter sur l'expertise d'une quinzaine de membres de l'Office national des forêts. Notre rôle principal, c'est vraiment de s'inscrire dans la prévention très en amont, de travailler avec le SDIS pour préparer au mieux la connaissance du terrain, apporter notre expertise, définir les accès, les points d'eau, vraiment travailler très en amont pour, si un incendie devait arriver, être prêt au mieux, aider au mieux à intervenir. Dans ce type de scénario catastrophe, la communication entre les différents acteurs joue un rôle important. Je reste sur un principe que c'est de la connaissance entre acteurs qu'on arrive à travailler efficacement à l'avenir. Il est nécessaire de mettre en pratique pour effectivement soulever nos points faibles et axes d'amélioration, mais aussi entre acteurs de se connaître. Les représentants des différents services souhaitaient aussi envoyer un message de prévention pour éviter tout geste accidentel. Pour l'année prochaine, un nouveau site sur le département sera choisi pour cet exercice. C'est le premier anniversaire d'un nouveau programme d'accompagnement des jeunes pour le retour à l'emploi. Il s'agit du contrat d'engagement jeune qui est entré en vigueur le 1er mars 2022. Pour l'occasion, la sous-préfète Dominique Laurent a invité dans ses bureaux quelques jeunes ainsi que le Pôle emploi et la mission locale de Sarreguemines. L'objectif était de discuter de l'aide à l'emploi. Reportage d'Émilie Azel, Guillaume Dumonteil et Thibaut Desmerlet. De grandes affiches étaient de sortie pour parler d'aide à l'emploi lors de rencontres entre quelques jeunes du secteur et la sous-préfète de Sarreguemines, Dominique Laurent. C'est à l'occasion du premier anniversaire du contrat d'engagement jeune, CEJ, que la sous-préfète a accueilli mardi dernier la directrice de la mission locale, le directeur de Pôle emploi et quelques jeunes signataires du CEJ. À la sous-préfecture de Sarreguemines, ils ont fait le point sur l'année passée avec quelques chiffres et le fonctionnement du CEJ a été expliqué en détail. Le contrat d'engagement jeune est un accompagnement pour les jeunes de 16 à 25 ans qui ont du mal à trouver un emploi. Pôle emploi et la mission locale sont les deux organismes qui se sont engagés dans ce contrat. Le parcours peut durer entre 6 et 12 mois, mais il y a des conditions d'assiduité d'au moins 15 heures par semaine pour bénéficier du programme.
Les jeunes étaient présents pour partager leur expérience dans ce programme rémunéré. En fait, ça m'a beaucoup aidé à concrétiser clairement un projet. Ça m'a aussi aidé à mieux retravailler mon CV, ma lettre de motivation. Alors j'ai fait plusieurs activités, des activités d'orientation, des activités de logement, parce que du coup ça aide pas que pour l'emploi, ça aide pour plein de trucs. J'ai fait une activité aussi, on a une dame du Greta qui est venue pour nous parler des métiers du soin et du sanitaire. Sinon j'ai fait quelques activités d'écriture, des trucs comme ça, mais c'est surtout du logement, de l'orientation, des choses importantes comme ça, quoi. Ça m'a permis de réaliser plusieurs stages et ateliers pour découvrir différents métiers. J'ai découvert les métiers de l'armée, je suis allé visiter un centre de formation à Frémin. Depuis la création de ce contrat d'accompagnement, 143 jeunes ont signé avec Pôle emploi et 347 jeunes avec la mission locale. Ce week-end, il s'est passé plein de choses, alors petit tour d'horizon de ce que vous avez peut-être raté. David y reviendra dans quelques minutes dans plus de sport, mais voici déjà la une de son émission. Roger Federer va intégrer le staff technique de l'ASS Tennis. Le jeune retraité du circuit mondial va s'installer dans la cité faïencière et il a déjà décidé de s'entourer de Yann Schrub et de Mathieu Wagner pour la préparation physique des joueurs sarregueminois. Côté alimentation, ils seront au régime strict et ne pourront que baver devant le burger géant installé à l'entrée de la ville. Après les pièces en faïence et les couverts installés au cœur de la végétation pour décorer les ronds-points, la municipalité de Sarreguemines fait un clin d'œil aux 3 enseignes de burgers installées à proximité immédiate du rond-point de la Rotterspitz, rebaptisée Burgerspitz. Autre changement de nom, la grande salle de spectacle de Sarreguemines a enfin été baptisée. Depuis plus de 20 ans, elle devait se contenter de s'intituler Scène de l'Hôtel de Ville. Elle s'appelle désormais Cheddar, en hommage aux toitures à Sched à Herten en Allemagne. Un nouveau nom décliné en identité visuelle avec un nouveau logo. Prochain spectacle ce soir avec notamment Christiana Reali pour interpréter Simone Veil, le combat d'une effrontée. Et jeudi soir, concert exceptionnel de trio dans la cité faïencière. Attention, ces 2 dates affichent complet. Il y aura bientôt de la concurrence à Rohrbach avec une saison culturelle d'envergure qui se profile. 450 000 € de travaux viennent être votés en conseil municipal pour donner une nouvelle dimension à la salle polyvalente. En plus de retrouver une seconde jeunesse, elle sera notamment dotée de gradins. La municipalité voit les choses en grand et a déjà annoncé le lancement de sa prochaine saison culturelle avec en ouverture de rideau une soirée cabaret avec la sulfureuse Clara Morgan. Et toujours dans le domaine artistique, l'école élémentaire de Reich a décroché le premier prix européen de street art nature graffiti des écoles élémentaires. La ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, accompagnée du street art mondialement connu Banksy, va remettre le prix aujourd'hui aux enfants. Il vient récompenser leurs fresques réalisées sur le thème de Dame Nature. Armés de bombes de peinture, de pochoirs et de pinceaux, les enfants ont laissé libre cours à leur imagination. Une réussite saluée par la ville de Sarralbe. Et tout cela méritait bien de passer sur Mosaïque Cristal. Alors vous l'aurez compris, c'était un tour d'horizon des poissons d'avril que vous avez pu lire ce week-end sur les réseaux sociaux. Bravo aux investigateurs, aux instigateurs de ces poissons d'avril. Dans l'ordre, l'ASS Tennis sur sa page Facebook Tennis Sarreguemines, Radio Mélodie sur sa page Facebook et sur son site internet, la ville de Sarreguemines sur son site internet et sur la page Facebook de la saison culturelle, Info Beacherland sur sa page Facebook et enfin la ville de Sarralbe sur sa page Facebook. Autre curiosité du week-end, la pêche aux poissons d'avril, mais ça, ce n'est pas une blague, c'est une tradition au Jardin des Faïenciers. Chaque 1er avril, c'est la fête des enfants, aperçue en images des activités qui leur étaient proposées. Malgré la pluie, il y avait foule samedi 1er avril au Moulin de la Blise à l'occasion de la fête des enfants. Cette année, elle était organisée sur le thème de la piraterie. Si le spectacle à l'abordage a dû être annulé à cause des intempéries et sera reporté au dimanche 4 juin, les autres activités avaient quant à elles bien lieu. La traditionnelle pêche aux poissons d'avril était évidemment de la partie dans le ruisseau du Jardin des Faïenciers. Et parce qu'on était le 1er avril, les enfants ont aussi eu l'occasion de confectionner des poissons en céramique dans un atelier du musée des techniques faïencières. D'autres activités avaient également lieu sur le site du Moulin de la Blise, une chasse au trésor, une lecture de Kamishibai par les enfants de la ludothèque Beau Soleil ou encore un atelier jardinage. Dans un instant, on passe au sport, juste le temps de jeter un œil aux prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps.
Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, ce week-end c'est déjà le week-end de Pâques et pour marquer le coup, j'avais envie de vous faire plaisir. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à jeudi, le lapin de Pâques, c'est moi. Toute cette semaine, je vais me promener aux quatre coins de notre beau territoire pour y cacher des sachets de chocolat et ce sera à vous de les retrouver. Pour ce premier paquet, vous avez peut-être reconnu la déco du village de Visvillers. Je vais aller cacher mon petit cadeau et je vous retrouve juste après la météo. Et pour cette semaine, la météo sera parfaite. Un beau soleil qui vous donne envie de sortir et des températures douces qui ne feront pas fondre les chocolats. Les minimales iront de -1 à -2 degrés et les maximales de 9 à 10 degrés. Demain, nous fêtons les Isidore et il fera jour de 7h06 à 20h10. Ça y est, mon premier paquet est caché, c'est maintenant à vous de le trouver. N'oubliez pas de nous envoyer une photo sur Facebook, Instagram ou par mail. Bonne chance à tous et à demain! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Cora Sarreguemines prépare le retour du printemps. Retrouvez les indispensables du jardinage avec notre sélection des plus beaux produits. Tout pour votre potager, votre jardin d'ornement, mais aussi l'entretien du sol, l'outillage et la décoration. Pour un jardin bien entretenu et haut en couleur, rendez-vous chez Cora. Cora, l'hyper proximité. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie? Comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. Le lapin de Pâques est enfin de retour et il a déposé tous ses délicieux chocolats chez Cora Sarreguemines. Venez faire la chasse aux œufs et aux sucreries dans nos rayons aménagés avec les meilleures gourmandises à offrir, partager ou à dévorer. Et jusqu'au 8 avril, c'est aussi la foire au vin chez Cora Sarreguemines. Venez profiter d'un large choix de produits et de toutes nos offres spéciales mises en place pour l'occasion. Cora, l'hyper proximité. Dans ce tout nouveau numéro du Cadre, je suis ravie de recevoir une jeune artiste de notre territoire. Elle s'appelle Catel Youngman et elle sort son tout premier single à seulement 20 ans. Mais pourquoi suis-je si fragile quand mes pieds ne touchent plus le sol? Je veux enfin lâcher prise. Dis quand prendrai-je mon envol? Je veux prendre mon envol. Pour découvrir ce numéro en intégralité, rendez-vous mardi sur Mosaïque Cristal. En équipe ou en individuel, chaque lundi, dans Plus de Sport, David met les athlètes à l'honneur. « 12 équipes sarregueminoises ont participé au championnat interdépartemental de gymnastique artistique qui s'est tenu samedi et dimanche. L'occasion pour de nombreux gymnastes de se qualifier pour les phases régionales et pour les plus âgés de viser l'étape finale des championnats de France. Une fois de plus, le club local a fait ses preuves. Un reportage de Jules Lefébure et Thibaut Desmerlet. C'est un nouveau week-end de compétition à domicile pour l'Asso-Gym Sarreguemines. Plus de 380 gymnastes de 19 clubs différents ont concouru au championnat interdépartemental de gymnastique artistique masculine et féminine qui s'est déroulé au complexe Émilie Le Pennec. 2 jours où 12 équipes sarregueminoises ont tout donné pour se qualifier aux prochaines phases. Résultat des courses, dans toutes catégories confondues, le club a raflé 5 médailles d'or en équipe féminine, 2 en argent en équipe masculine et 1 en bronze pour une autre équipe féminine. L'objectif pour les catégories nationales est de se qualifier pour l'étape régionale qui aura lieu les 6-7 mai à Gabsheim.
Cette phase sera qualificative pour les championnats de France en juin. Pour les catégories régionales, c'est de se qualifier pour la finale régionale les 17 et 18 juin à Wittenheim. Les 3 quarts ont de fortes chances d'être qualifiés. Voilà pour la compétition par équipe. Il y a 15 jours se tenait le même championnat mais en individuel. C'est aussi Sarreguemines qui a accueilli la compétition qui a réuni 360 gymnastes issus des 4 départements lorrains. Dans les catégories de 7 à 16 ans, le club local a décroché 15 médailles, 4 en or, 5 en argent et 6 en bronze. La quasi-totalité des Sarregueminois, soit une quarantaine de gymnastes, se sont qualifiés pour les étapes régionales. Pour les 7-9 ans, ce sera les 10 et 11 juin à Épinal. Et pour les plus de 10 ans, ce sera ce week-end à Ilzach en Alsace. Un très beau palmarès pour le club de Sarreguemines. Alors on continue maintenant avec d'autres athlètes, ceux du club de lutte. Oui Julia, je voulais déjà en parler la semaine dernière, mais les résultats définitifs n'étaient pas encore tombés. L'AS Sarreguemines Lutte a participé à l'Open de Tallinn en Estonie. C'était il y a une semaine, un tournoi pour les jeunes qui réunissait plus de 2000 lutteurs internationaux en catégorie U15, U17 et U20. 12 Sarregueminois y ont participé, 8 pour le club local et 4 sur les couleurs de l'équipe de France. Au total, nos lutteurs ont décroché 5 médailles d'or, 2 d'argent, 1 de bronze et une 5e place. J'en cite quelques-uns. En lutte gréco-romaine, Lucas Lograsso a terminé 3e chez les U20 moins de 60 kg. Il y a également une 5e place pour Rasoul Galbouraev chez les U15 moins de 38 kg. En lutte libre, les frères Oubeda et Seyfoula Itaef ont chacun décroché l'or dans leur catégorie, respectivement U17 moins de 55 kg et U20 moins de 65 kg. Bravo les Sarregueminois. Cette compétition est un rendez-vous incontournable pour les jeunes lutteurs. Elle leur permet d'être confrontés à des athlètes du monde entier et de bien préparer les prochaines échéances prévues au mois de juin. Sport de combat toujours, le karaté-do de Sarralbe a décroché une nouvelle médaille. Oui, et plus exactement Elsa Schmidt. Il y a une semaine, elle participait à l'Open international d'Orléans et est montée sur la plus haute marche du podium. Elle a obtenu la médaille d'or en catégorie junior moins de 53 kg. À cette compétition, la jeune karatéka représentait le karaté-do Sarralbe. Ce tournoi lui a permis de bien préparer les prochaines compétitions, à savoir les championnats de France cadets et juniors prévus en avril et en mai. Alors tant qu'on y est, on reste dans le domaine des combats, des duels, mais cette fois avec l'escrime. Oui, ce week-end, le cercle d'escrime Sarreguemines Confluence participait aux demi-finales des championnats de France M15 de Fleuret. C'était à Valence. 2 escrimeurs du club étaient qualifiés. Marie Hafner, qui évolue en M13, a été surclassée. Et Mathis Hugo, M15 de première année. Ils ont terminé respectivement 197e et 178e de la compétition. Un résultat lié au manque d'expérience. Pour les 2 tireurs, c'était la première participation à ce niveau de compétition. Malgré ces chiffres, les résultats de leur saison leur permettra peut-être d'intégrer l'équipe du Grand Est pour participer à la finale nationale à Albi les 10 et 11 juin. Et escrime toujours, mais avec les championnats de France UNSS. Oui, une compétition qui s'est également tenue la semaine dernière, c'était à Charleville-Mézières dans les Ardennes. Les collégiens de Putlangeolac et les lycéens du Jean de Panche de Sarreguemines s'y sont qualifiés en terminant premier du Grand Est. Cette fois, les 2 équipes arrivent au pied du podium et décrochent toutes les 2 la 4e place. Un joli parcours pour les élèves. Pour celles et ceux qui suivent régulièrement notre émission, vous pouvez reconnaître sur la photo Romain Quillian à gauche, membre du club local. Il a cette fois œuvré en tant qu'arbitre. Et UNSS toujours, les licenciés du club de tir de beach ont également participé. Oui, le championnat de France universitaire qui s'est tenu à Andrézieux la semaine dernière. 2 licenciés beachois y ont participé, les carabiniers Jade Bordet et Émilien Chassa en tir à 10 mètres. Les 2 sont montés sur le podium. Après un match de qualification à 627,4 points, Jade Bordet décroche la médaille d'argent. Et pour Émilien Chassa, ce sera la médaille de bronze après une qualification à 626,7 points. Alors voilà, pour le tir en détail, ils ont des scores avec des chiffres assez longs. Oui. Ok, alors on change de discipline, David, mais radicalement pour enchaîner avec le basket. Oui, Julia, une défaite cruelle pour l'assaut basket Sarreguemines, opposé à Saint-Nicolas-en-Forêt dans le cadre de la 6e journée de la 2e phase du championnat de pré-régionale masculine. Donc j'espère que vous avez suivi. Les basketteurs sarregueminois ont longtemps mené au score avant de se faire rejoindre puis dépasser dans le sprint final. Score final 61-58 pour les visiteurs. Retour sur cette rencontre dans ce reportage de Jules Lefébure et Guillaume Dumonteil. De la revanche dans l'air. Au match aller, les joueurs de Saint-Nicolas-en-Forêt en maillot vert s'étaient imposés de 19 points, 73-54 contre l'Asso Basket Sarreguemines. Samedi soir, les faïenciers en bleu avaient bien l'intention, cette fois-ci, de s'imposer.
Au coude à coude au classement, les deux équipes sont de même niveau. À la fin du premier quart-temps, le score était là pour en témoigner, 14 partout. Dans le second acte, les Sarregueminois semblaient prendre l'ascendant à un moment, en menant de 9 longueurs, mais les visiteurs s'accrochaient et revenaient. À la mi-temps, les faïenciers étaient devant de 5 points, 31-26. C'est un match intense, agressif des deux côtés. On a la bonne intensité défensive. Ils veulent gagner, on veut gagner et on est sur la bonne voie. La seconde mi-temps était toujours aussi indécise. Sarregueminois et Nico Forestier inscrivaient le même nombre de points dans le troisième quart, mais compte tenu des périodes précédentes, Sarreguemines était toujours devant. 46 points à 41, c'était donc le score à l'issue du troisième quart-temps. Malheureusement pour les Loups Alpha en bleu, ce sont bien les joueurs de Saint-Nicolas-en-Forêt en vert qui allaient finir par s'imposer. Pourtant menés d'1 point à 50 secondes de la fin du match, les Nico Forestier inscrivaient les derniers paniers du match pour remporter cette rencontre 61-58. Un dénouement cruel pour Sarreguemines qui termine ainsi la deuxième phase du championnat de pré-régional. Place désormais au play-off pour les Loups Alpha, ils affronteront la même équipe en match aller-retour et feront de leur mieux pour sortir vainqueurs de ce duel et ainsi réussir à se maintenir dans ce championnat. Les Bars ont également joué ce week-end. Les deux clubs évoluent en championnat alsacien sous le comité départemental du Bas-Rhin. En D2, Beach affrontait Bischwiller à domicile et l'a remporté 78-68. Les Beachois sont 6e de leur groupe sur 12. Et en pré-régional, l'équipe féminine de Hambar recevait l'équipe 2 des Libellules de Strasbourg. Un match qui s'est soldé par la victoire de l'équipe locale 63-52. Les filles de Hambar sont 9e. Alors après le basket, place au foot ? Oui, et ce n'est pas un poisson d'avril cette fois. Le match du SFC opposé à Villerutil n'a pas eu lieu ce week-end. Il a été reporté peu de temps avant le début de la rencontre en raison de la météo et de l'état du terrain au stade de la Blise. Pour l'instant, la nouvelle date du match n'est pas encore connue. Sur les 7 rencontres du groupe, c'est la seule qui a été reportée. On regarde donc les résultats de cette poule B. Le leader Thionville-Lusitanos s'est imposé face à Amnéville 3-0. Défaite de Reipertswiller face à Vendeuvre 3-2. Défaite également pour l'APM face à Boulay 2-1. Le bassin piénois l'emporte face à Forbach 1-0 et lourde défaite de Sarrebourg contre Obermodern 5-1. On passe au classement. Avec un match en retard, le SFC perd 4 places et est 11e avec 23 points. Thionville-Lusitanos reste largement en tête avec 43 points, suivi de l'APM Metz avec 29 points et Forbach avec 28 points. Reipertswiller perd 2 places et se classe 6e avec 25 points et Sarrebourg ferme toujours la marche avec 17 points. Malgré cette 11e place, une victoire permettrait au SFC de regagner rapidement le milieu de tableau. Le prochain match est prévu le samedi 15 avril à l'extérieur face à Forbach. À l'aller, les faïenciers s'étaient inclinés de peu, 2-1, mais le match ne sera pas facile. Forbach est actuellement 3e du groupe. Et on reviendra donc sur cette rencontre dans 15 jours. En attendant, on poursuit avec l'AES en Régional 2. Oui, à Renetta Schmidwiller qui jouait hier sa 15e journée de championnat à domicile. Les Beach Areners ont accueilli les Alsaciens de Scheibenhardt. D'ailleurs, si vous regardez bien la photo qu'on va vous montrer, vous y trouverez une figure locale et internationale du sport. Je veux parler de Jan Schrub. L'athlète est venu soutenir l'équipe de son village et a d'ailleurs donné le coup d'envoi de la rencontre. L'AES a pris l'ascendant très rapidement en menant 3-0. Au bout d'une heure de jeu, l'équipe locale inscrit son 4e but et met fin aux espoirs de l'adversaire, alors réduit à 10 joueurs. Une fin de match totalement maîtrisée pour l'AES. On regarde les résultats de ce groupe F. Match reporté entre Avenir et la réserve de Haguenau. 5 matchs ont donc été joués. Nusswiller s'impose face à Schweighouse 4-2 et match nul entre la B de Sarre-Union et Drolingen 1-1. Voici le classement. Pas de changement pour l'AES malgré la victoire. Le club local est toujours 7e avec 19 points. Toujours en tête du groupe Oberlotterbach avec 38 points, suivi d'Avenir et la B de Haguenau avec 28 et 27 points. Comme elles n'ont pas joué ce week-end, les deux équipes ont un match en retard. 4e toujours Nusswiller avec 26 points et la réserve de Sarre-Union passe 9e avec 17 points. Le prochain match de l'AES ce sera aussi le samedi 15 avril à Nusswiller. Et donc pour le moment, voilà pour le foot. Et une fois n'est pas coutume, mais comme la semaine dernière, on va terminer avec du volley. Oui, retour sur les quarts de finale du challenge mixte du conseil départemental de la Moselle, une coupe à laquelle participe le club de Sarreguemines. Lundi dernier, les faïenciers accueillaient l'équipe élite de Mézières-les-Messes, la 3e division du volleyball français. Encore considérée comme amateur, il s'agit tout de même de haut niveau, sachant que Sarreguemines évolue au niveau départemental en championnat loisirs, soit 6 divisions d'écart. Le résultat final est sans appel, 3-7-0 pour Mézières-les-Messes. Une entame compliquée pour les Sarregueminois qui ont encaissé coup sur coup. L'équipe locale a tout de même réussi à marquer quelques points.
13-25 le score du dernier set. Mentalement, Sarreguemines s'était préparé à cette rencontre. La victoire n'était pas un objectif. Il fallait avant tout prendre du plaisir et de l'expérience. Retour sur ce match avec l'interview des coachs des deux équipes. Sachant qu'on est tout en bas du classement, qu'on est juste des loisirs, jouer contre une Nationale 1 qui est effectivement le plus haut niveau qu'on a en Moselle, c'est formidable pour nous. On est censé être la vitrine en Moselle du volleyball mosellan, donc voilà, on fait la Coupe de Moselle, on la joue et on va essayer de la gagner. C'est vraiment une expérience rare. Et on l'a vécu, on l'a fait, donc voilà. Après, un peu peu importe le résultat, on avait comme mission de s'amuser sur le terrain. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà. En face, ça a pas mal réceptionné, ça a pas mal servi à un moment donné. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. On est habitué à d'autres trajectoires et puis là, du coup, on fait quelques petits réglages, puis ça fait quelques petites piqûres de rappel de temps en temps sur la technique qu'il faut maintenir. Et puis on trouve toujours un intérêt de toute manière à faire des matchs. C'était génial, vraiment un très bon match, dur effectivement, bon, ça, voilà, forcément vu la différence de niveau, mais on apprend beaucoup, on est stimulé, il y a beaucoup de spectateurs qui sont là, donc c'est vraiment une super expérience et ça nous est arrivé quelques fois et c'est toujours formidable. Là c'est la première fois qu'on joue une élite en plus. Donc waouh, c'est démentiel. Il faut qu'ils continuent comme ça, je trouve qu'ils ont une bonne qualité de service, je trouve qu'ils se débrouillent pas mal en réception, la libéro est très bien tenue. Et puis il faut qu'ils continuent, s'ils veulent monter, après il faut qu'ils donnent les moyens de monter, y croire, et puis ça sera possible. On est toujours qualifié pour la coupe mixte de France. Voilà, on est pour l'instant premier au niveau du département, on va faire les finales régionales et on espère avoir une belle place, terminer premier pour pouvoir représenter le Grand Est comme on l'a fait il y a déjà quelques années. Voilà, comme le dit le coach sarregueminois, la compétition s'arrête donc ici pour le club local, mais une autre se poursuit, celle de la Coupe de France de volley loisirs. En phase départementale, Sarreguemines vient de remporter la victoire face à Metz 2-1 et s'est qualifié pour le 3e tour de la compétition. L'équipe locale représentera donc la Moselle à l'étape régionale. Et comme quoi, ce club est déterminé, ne lâche rien et c'est très bien, bravo. Alors après ce tour d'horizon de l'actualité sportive, David, c'est à toi de t'y coller. Quel sport testes-tu cette semaine ? Une discipline qui n'est pas toujours considérée comme un sport et pourtant c'en est bien un. Je veux parler du jeu d'échecs. Il y a la Fédération française des échecs et des compétitions sont organisées à tous les niveaux, départemental, régional, national et international. À l'échelle locale, j'ai rencontré le cercle d'échecs de Sarreguemines, l'occasion de découvrir cette discipline dont je ne connaissais pas les règles. Après cette expérience, je peux vous dire qu'il faut beaucoup de pratique avant de prétendre à un titre. C'est le test de la semaine. Regardez. Et voilà Loïs, échec et mat. Haha. Mais non, ça se joue pas comme ça. Ouais, dis plutôt que t'es jaloux, c'est tout. Et on se retrouve dans les locaux du cercle d'échecs de Sarreguemines. Je suis avec Marie-Christine, la présidente. Est-ce que tu peux me présenter le club ? Bonsoir David. Oui, voilà, donc le cercle d'échecs, il est né en 1919. Nous avons fêté les 100 ans en 2019 avec l'organisation des championnats de Moselle, une murder party et puis une croisière sur la Moselle. De quoi en profiter. Vous êtes combien de membres actuellement ? Alors actuellement, on est 85 membres. C'est un peu tous les âges ou... Jeunes adultes de 5 ans à presque 90 ans pour le plus âgé. Ah oui, donc ça brasse toutes les générations. Voilà, oui. Du coup, est-ce qu'on parle d'un sport quand on parle d'échecs? Vous faites de la compétition? On fait de la compétition, on a 3 équipes adultes qui sont engagées et puis une équipe jeune. Et vous êtes d'ailleurs affilié même à une fédération française, hein, c'est ça? Oui, oui, et on fait partie du ministère de la Jeunesse et des Sports. Est-ce que vous avez déjà remporté des titres ou est-ce que vous êtes en voie de le faire? Alors notre équipe 2 est actuellement classée 2e de son groupe et il lui reste 2 matchs à jouer et elle a toutes les chances de passer à la première place et donc de monter en National 4. Bah écoute, c'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas. Oui, j'espère aussi. Hein. Personnellement, je découvre les échecs aujourd'hui. Dis-moi qui est-ce qu'il faut que j'aille voir pour apprendre? Eh bien Jean-Claude, notre trésorier qui va te faire une initiation. Allez, c'est parti. Jean-Claude, salut. David, bienvenue. Merci. Donc je vais juste initier à la marche des pièces. Donc il y en a différentes, le principal étant le roi, qu'il faut réussir à mater, donc je te montrerai après. Qu'est-ce qu'on appelle mater, si je peux te poser la question? Mater, c'est mettre fin à la partie, c'est-à-dire gagner la partie, de faire en sorte que le roi soit pris. Qu'est-ce qu'on appelle alors échec? Échec quand il est menacé, échec et mat quand, quoi que tu joues,
ton roi va être pris par l'adversaire par une de ses pièces. Ok. Donc le roi, lui, a un déplacement très simple, il se déplace que d'une case, dans tous les sens. C'est-à-dire, étant placé ici, à ton avis, tu le déplaces où? Voilà, c'est ça, toutes les pièces autour. La dame, c'est le même principe, seulement la dame n'est pas limitée à une case. C'est-à-dire que quand placée ici au centre, elle peut aller horizontalement, verticalement, diagonalement. Et donc elle peut passer au-dessus des autres pièces ou... Non, elle s'arrête toujours aux pièces adverses ou à ses propres pièces. Si par exemple ici il y a une pièce qu'on peut prendre, elle prendra la place de la pièce. Donc les pièces font obstacle tout de même. Toujours, dans toutes les pièces, à l'exception du cavalier. Donc l'autre pièce importante du jeu, c'est la tour. La tour n'est pas limitée non plus à une case, elle peut se déplacer horizontalement et verticalement, c'est-à-dire qu'ici, elle fait ce mouvement-là, en croix. Le fou, c'est justement l'inverse, lui se déplace en diagonale. Donc un fou noir restera sur des cases noires, un fou blanc restera sur des cases blanches. Les autres petites pièces, les pions qu'on appelle l'âme des échecs, puisque c'est souvent avec eux qu'on gagne des parties, leur objectif principal, à part évidemment de mater le roi adverse, c'est d'arriver à l'autre extrémité du jeu, du plateau, et dans ce cas, elle se transforme en une autre pièce. À part un roi, bien sûr, on ne peut pas avoir deux rois sur le même. Comment elle se transforme? Elle prend la place, c'est-à-dire qu'elle arrive, elle part d'ici, elle arrive au bout ici, elle se transforme par exemple en une dame. Et donc elle récupère les capacités de la pièce dans laquelle elle se transforme. Tout à fait, voilà. Et une pièce qui est souvent difficile à manier pour les débutants, parce que c'est une pièce un peu compliquée, c'est ce qu'on appelle le cavalier. Souvent les gens l'appellent le cheval, mais son vrai nom c'est le cavalier. Lui il se déplace et il peut sauter par-dessus les autres pièces. C'est-à-dire qu'il se déplace de 2 cases plus une. 2 cases en ligne droite plus une en tournant à angle droit. C'est-à-dire qu'un cavalier peut, dans le cas présent, faire 1, 2, venir ici, ici. Donc là, tu mets je mets des pions là où il peut aller en fait. Voilà. Okay. Je te laisse en mettre 2 également. Ah, tu me testes déjà? Ben oui, voilà, effectivement. Donc il peut faire ça et ça. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que placé au centre, évidemment, il a 8 possibilités de déplacement. Et j'imagine que toi qui es rodé, ces positions, tu les vois qu'en voyant la pièce du cavalier. Tout à fait, oui, c'est automatique. Tu vois qu'un cavalier sur le bord est nettement moins fort qu'un cavalier au centre, puisqu'il menace moins de cases. Ok. Voilà. Et en tout, ça fait combien de pièces alors différentes? Ben, il y en a 6 différentes. Tu as le roi et la dame qui sont uniques. Les autres pièces sont par 2, tandis que les pions, il y en a 8. Écoute, merci pour ces explications. Par oui. quoi on enchaîne alors une partie ou... Oui, on peut faire un début de partie déjà. Voilà, donc là on a une configuration de jeu un peu particulière. L'objectif, Jean-Claude, c'est... Tu vas me mater. Donc je te laisse regarder l'échiquier. Mais je vais te mater sur l'échiquier, on est bien d'accord. Tout à fait. Tu as les blancs et tu as le trait et tu vas gagner la partie. Pas de violence dans cette émission. Donc je te laisse regarder et tu me dis comment tu vas me mater. Et donc là, je peux dire, Jean-Claude, échec et mat. Voilà, tu viens de gagner ta première partie. C'est très satisfaisant, même si bon, il m'a guidé de A à Z et que je n'ai aucun mérite. Hein. Ah, on joue à tous les âges. Merci en tout cas. Voilà. Et ce que vous voyez là, c'est la pendule. Elle indique le temps imparti pour chacun des joueurs pour jouer ses 40 coups. Si les 40 coups ne sont pas joués à la fin du temps indiqué, le joueur perd sa partie. La cadence, comme on l'appelle, dépend du niveau de la compétition. Et à côté de moi, c'est Aloïs qui est vice-champion de Lorraine. Aloïs, tu as 9 ans. Ça fait combien de temps que tu joues aux échecs? 3 ans. Et comment tu as commencé?
J'ai suivi ma soeur qui faisait l'étiquettement. Et ta sœur, elle joue aussi bien que toi? Non, pas maintenant. Ah ouais, d'accord. Et qu'est-ce qui te plaît aux échecs? Pouvoir anticiper les coups, la stratégie. D'accord. Bah écoute, je vais te laisser te concentrer et continuer ta partie du coup. Ok. Échec et maths. Bon bah voilà, je peux rien faire là, je viens de perdre face à Titouan. Titouan, tu as 15 ans, tu es membre du club ici. Est-ce que tu as déjà gagné des titres en compétition? Bien, je suis troisième meilleur minime, donc catégorie moins de 16 ans en Moselle, et j'ai fini deuxième au qualificatif de cette année. Toutes mes félicitations. Est-ce que tu peux me dire un petit peu pourquoi tu t'es mis aux échecs? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Bien, j'ai commencé les échecs quand j'avais 8 ans parce que il y a eu des animations dans mon école et finalement le jeu m'a passionné et j'ai pu faire des rencontres avec des gens très sympathiques et m'exercer au fil du temps. Alors dis-moi, alors entre nous, bon, ils nous écoutent peut-être pas, ils sont très concentrés, le club de Sarreguemines, ils sont bons ou pas? Oui, on est bon régionalement, évidemment on n'est pas à un niveau national, mais départementalement et régionalement, on est très bon. Ok, bah écoute, je te remercie, faut remettre tout en place du coup. Et voilà une très belle expérience ce soir avec le cercle d'échecs de Sarreguemines, le jeu d'échecs qu'on appelle aussi le roi des jeux, un sport qui demande de la concentration, de la réflexion et de la tactique. Si ça vous intéresse, les séances c'est les vendredis soirs et le samedi toute la journée. Merci encore de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. On fait pas de bruit, on va pas les déranger.